Salam alaikum et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Comme d'habitude, nous allons continuer le training. Aujourd'hui, nous allons faire une route statique. Donc, routage statique. Le routage statique, c'est-à-dire le routage statique est mieux dans des architectures moins complexes, c'est-à-dire dans des entreprises de petite taille, là où qui n'ont pas beaucoup de routeurs, qui n'ont pas beaucoup de sites plutôt. Donc, le routage statique est mieux, c'est-à-dire le routage statique, dès qu'on parle de statique, tout est manuel. C'est-à-dire les routes, par exemple ici, sur le réseau 192, 168, 10.0, pour rejoindre le réseau 11.0 ici, sur les deux routeurs, l'administrateur réseau doit d'abord déclarer manuellement comment joindre ce réseau. Vice-versa sur ce routeur également, c'est-à-dire de manière manuelle. Donc le fait que ça soit manuel, c'est du route statique. On doit router les paquets vers une destination connue de manière statique. C'est ça qu'on doit voir aujourd'hui. Le thème de notre TP d'aujourd'hui, c'est qu'il va couvrir. Voilà l'architecture. Je suis présent avec deux routeurs. J'ai utilisé le routeur modèle 1941 avec deux machines clientes qui sont dans deux réseaux différents et on va pouvoir les interconnecter pour que les machines puissent communiquer. Donc, dans un premier temps, nous avons notre premier réseau qui est le 10.0, le réseau distant qui est 11.0 et entre nos deux routeurs, on a le réseau 10.1.1.0 en /30. Donc, sans trop tarder, on va commencer à vérifier les adresses IP. L'architecture est déjà en place, donc toutes les configurations de base ont été déjà faites, c'est-à-dire la configuration des IP sur les machines, la configuration des interfaces sur le routeur. On va juste procéder à la configuration du routage statique, mais avant cela, on va vérifier pour être sûr que tout est OK. Donc, d'abord, on va vérifier les adresses IP sur les machines clientes. On clique sur la machine IP configuration. On voit que la machine a l'adresse 192 10 192 168 10.10 avec la passerelle 10.1. Donc, on va vérifier que l'interface du routeur a bien cette adresse IP. On passe à la machine de distance pour vérifier la configuration IP. Là également, il a 11.11 et la passerelle 11.1. On doit s'assurer que la 11.1 est également l'adresse de l'interface du routeur sur laquelle il est connecté, comme c'est sa passerelle de sortie. Et là, on va vérifier les interfaces du routeur s'ils sont bien adressés et qu'ils sont dans leur sous-réseau d'appartenance. Donc, je clique sur le routeur, le premier routeur qui est R7. Donc, moi, je l'ai renommé en R1. Donc, pour vérifier la configuration IP, je mets show IP, interface, brief, entrée. Donc, là, on voit que on voit notre configuration, on voit l'interface Giga 00, il a l'adresse IP 10.1.1.1. On voit l'interface Gigabit 0, il a 192 168 10.1. Donc, c'est-à-dire que l'interface est up, c'est-à-dire qu'on n'a pas un problème, tout est bien configuré sur le premier routeur. On va sur le deuxième routeur, on vérifie également. Show IP interface brief entrée. Là, on va tirer, on va également vérifier. On voit que l'interface Giga 00 qui est connectée au routeur 7 vers le R1, il a cette adresse IP 10.1.1.2. Donc, la configuration IP est correcte. On voit ici aussi Giga 001, il a l'adresse 192 168 11.1 qui est
qui correspond au réseau au sous-réseau qui est de ce côté. Donc, pour censurer, on peut essayer un ping, un test de connectivité sur le PC, le premier PC. On va pinguer notre passerelle par défaut d'abord, 10. Là, on voit que le ping passe. Maintenant, on va essayer de pinguer l'autre machine distante. Et tout en sachant que ça ne va pas marcher. Juste pour simuler que ça ne va pas marcher. On dit destination unreachable, destination host unreachable, c'est-à-dire l'autre distance n'est pas joignable. Nous, c'est ça que nous va faire en sorte que pour que ça soit joignable. On va commencer sur le R1. Sur le R1, maintenant on va venir sur le R1 pour dire au R1 que pour joindre, on va dire au R1 sur routeur 7, on va lui dire que pour joindre le réseau 192.168.11.0, il faut que tu passes par le routeur 8. Donc il faut qu'il passe par le routeur 8, c'est-à-dire le routeur R2, sur lequel son interface Giga 00 il est connecté. Donc le paquet à destination de ce réseau sera envoyé à ce routeur. Donc le routeur, lui, il va examiner l'adresse IP de destination en sachant que l'adresse IP de destination est dans ce réseau 11. Et il va voir que l'adresse IP 192.168.11 est dans sa table de routage et il est connecté sur son interface Giga 001. Donc il sait comment joindre le réseau et il va transférer le paquet à la machine de destination. Donc, on revient sur R1, on rentre en mode de configuration globale. On rentre dans la commande en mode IP routes. IP routes, on va faire point d'interrogation, vous allez voir, on dit destination préfixe. On va mettre le réseau de destination 192.168.11.0 sur espace. On met point d'interrogation, on dit destination préfixe max. On va mettre le masque du réseau distant. Espace. Si on met point d'interrogation, on voit qu'on dit forwarding routers address. Donc, c'est-à-dire le routeur, l'adresse sur laquelle le paquet doit être transféré pour joindre la destination, ou encore le dialer, ça ne couvre pas notre TP, l'Ethernet, ça aussi, le fast Ethernet, ça parle des interfaces au fait. Donc on peut définir comme l'interface Giga 00 comme l'interface de sortie pour envoyer le trafic. Mais nous, dans notre cas, on va envoyer au prochain routeur sur lequel on est connecté, qui est le R2. Le R2, on sait qu'il a l'adresse 10.1.1.2. Donc, on va mettre, pour joindre le réseau 192.168.11.0 avec la masque de ce réseau de 24 bits, on voit le trafic à 10.1.2 qui est l'adresse de l'interface du routeur R2. Celle-là, cette interface. Et on met un trait. C'est bon? Donc, je reprends. On dit, on rentre en mode IP, en mode de configuration globale, en mode IP. La commande de route, on dit router, c'est-à-dire donc router le trafic, le paquet IP à destination de ce réseau, doit passer par cette adresse IP, doit passer par cette routeur, donc cette adresse IP de routeur R2. C'est bon? Donc tout paquet à destination de ce réseau venant de ce routeur R1, il va envoyer ici. Donc on revient, on reprend la même chose sur R2. On va dire à R2 que pour joindre le réseau distant 10.0, il faut que tu passes toi aussi par R1. Parce que son interface Giga 00 est connectée au R1. Donc on rentre. On rentre en mode de configuration globale, mode IP, on tape la commande routes.
réseau de destination 192.168.10.0. On va mettre le masque de réseau de destination 255, 3 fois 0. On va mettre l'adresse du prochain saut, du prochain routeur sur lequel on est connecté. Donc 10.1.1.1. Donc l'adresse de l'interface du R1. L'adresse de l'interface du R1 qui est giga 00. Donc on met à ce niveau. Normalement, à ce niveau, tout est OK. C'est juste une seule commande. Avec une seule commande, on va voir que la communication va pouvoir passer entre le PC du réseau 10 et le PC du réseau 11. Maintenant, pourquoi on dit que le routage statique n'est pas mieux? Elle n'est pas mieux dans des architectures complexes. Par exemple, si vous avez des centaines de routeurs, ou bien par exemple, vous avez plusieurs réseaux ici, plusieurs réseaux. Un exemple, un réseau 11, vous avez un réseau 12, 13, il y en a beaucoup. Maintenant, pour déclarer sur le routeur 7 qui est A1, pour le déclarer, il va falloir le faire manuellement. Il faut que vous le déclarez manuellement un à un. Et là, c'est complexe. Et il y a une forte probabilité qu'on puisse faire des erreurs des fois. Comme c'est nous qui le tapons manuellement. Et prochainement, on va voir le routage dynamique. Comment ça marche? On va choisir un protocole de routage dynamique pour que, ces réseaux distants soient annoncés dans des protocoles de routage dynamique et que les deux routeurs puissent échanger leur table de routage. Par exemple, si on a plusieurs sous-réseaux ici, en configurant le protocole de routage entre R7 et R8, R8 doit pouvoir envoyer tous les réseaux que lui il connaît, et lui aussi va pouvoir envoyer tous les réseaux que lui il connaît, de comment il peut l'atteindre. Là, on a fini notre routage statique, on revient sur le PC1, on va reprendre notre ping de tout à l'heure vers le PC distant. Donc, ping 191, ping 192.168, 11.11. On met entrée, on va voir qu'il doit perdre le premier paquet pour des raisons de ARP. C'est-à-dire il va pouvoir d'abord trouver l'adresse MAC de la passerelle par défaut. Voilà, vous voyez, ça c'est juste le temps que le protocole ARP converge d'abord avant de pouvoir passer. Là, si on reprend, on va voir qu'il y aura aucune perte. Vous voyez, là on arrive à avoir le réseau 11. Vice versa, si on revient sur le PC 10, on va vérifier. On peut vérifier son adresse IP avec IP config. On voit qu'il a l'adresse 11. Maintenant, on va pinguer le réseau distant du 192.168 10.10. Là, on voit que tout est OK. C'est bon? Merci beaucoup. Notre TP prend fin à partir d'ici. Prochainement, on va passer à la configuration d'un protocole de routage dynamique. On va choisir peut-être le cas de RIP qui n'est plus utilisé également, ou encore le protocole EIGRP ou OSPF. On va choisir parmi les protocoles du vecteur à distance et puis on va revenir sur le protocole de liaison, donc linkstat, le vecteur de distance et linkstat protocole. Donc on verra bien tous ces protocoles petit à petit sur nos prochains TP. Merci et merci de partager et cliquez sur alerte si vous souhaitez recevoir nos prochaines publications et n'oubliez pas d'aimer et commenter pour qu'on puisse améliorer. Vos commentaires sont les meilleurs d'ailleurs. Ça nous permettra bien d'évoluer, ça nous permettra de me mettre en défi. Peut-être que je n'explique pas bien. Peut-être que la manière dont je l'expose, il y a plein d'erreurs. Donc, je compte sur vos commentaires, je compte sur vos avis
pour pouvoir améliorer, pour pouvoir avancer, pour qu'on puisse apprendre de tous. Merci beaucoup. À la prochaine.